Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Sayouba, tu m'entends? Oui, on vous entend. Super, tout le monde m'entend dans la salle, on entend bien? Je remercie Simon et tous les précédents intervenants. Bonjour Ada. J'espère que tout le monde m'entend dans toute la salle. Je ne sais pas, on peut juste confirmer. Oui, je pense qu'Ada me fait signe, c'est qu'on entend alors. Ok. Euh, voilà, bonsoir à tous. En cette fin de première journée de la 6e édition du Fact Sahel Plus, le forum des acteurs de la construction en terre au Sahel et dans les pays limitrophes, qui se tient en cette année 2022 à Ouagadougou, porté et organisé par l'association YAM Solidarité et tous ses partenaires. Nous sommes ravis de pouvoir être également présents de façon virtuelle. Cette édition est placée sous le thème de Habiter le Sahel, tout comme notre année 2022 pour notre réseau Fact Sahel Plus. En effet, en ce début 2022, toute notre équipe du réseau Fact Sahel Plus vous a souhaité une belle année pour tous ces moments passés à chaque heure du jour et à chaque moment de notre vie. Meilleurs vœux pour 2022, lorsque c'est le début de journée. On vous souhaite une belle année pour tous ces moments passés à ces heures prometteuses de la matinée, au bord du fleuve ou sur les chemins de l'école, en route vers de nouvelles aventures du quotidien. Meilleurs vœux pour 2022, lorsque vous allez au marché. On vous souhaite une belle année pour tous ces moments passés, à ces heures chaudes et animées, au marché et dans la rue, à la recherche de la protection de l'ombre. Meilleurs vœux encore pour 2022, lorsque c'est l'heure de la descente, comme maintenant. On vous souhaite une belle année pour tous ces moments passés, à ces heures du soleil tombant et rouge, l'heure du sport et du foot de sable, l'heure du grain et l'heure du thé, quand c'est l'heure du bilan et des bonnes résolutions pour la suite. On souhaite que l'architecture, que ce contexte bâti qui vous entoure, vous sera agréable et utile dans tous ces moments, à chaque instant, au plus proche de la réalité que vous vivez chaque jour. Les acteurs et constructeurs de notre réseau ont bien pris conscience des enjeux sociétaux et environnementaux de 2022. Les projets s'intègrent dans la nature, dans le contexte géographique et dans l'environnement social et constructif. Les projets de cette grande région du Sahel s'inscrivent dans des pays qui partagent les mêmes contraintes et les mêmes opportunités économiques, culturelles, climatiques, environnementales et humaines. Plusieurs similitudes sont flagrantes, sont sensibles entre leurs projets. Et je vous passe quelques projets donc, qui sont des projets des acteurs de notre réseau. La raréfaction des ressources en eau, en électricité et en bois sont autant de facteurs qui sollicitent le génie humain, stimulés pour réinventer la matière. Par ailleurs, de nombreuses équipes proposent un projet global incluant l'aménagement des espaces extérieurs, comme ici au lac de Lassa, où ils ont commencé par capter l'eau. Présence du végétal, l'orientation des vents, la prise en compte des éléments naturels et la recherche d'harmonie sont révélateurs d'un impératif qui ne peut plus être ignoré, la prise en compte de ce qui nous entoure, de notre appartenance au biome du Sahel, qui inclut à la fois la nature, la faune, la flore et toutes nos interconnexions. Avant donc de vous introduire le lancement de la 2e édition du prix transrégional Terra Award Sahel Plus 2022, je vous invite à une rétrospective sur notre édition 2018. En effet, le concours Terra Award Sahel Plus s'inscrit dans un contexte de transformation mondiale, sensible à plusieurs échelles sur le continent africain et en particulier dans la région du Sahel. L'usage de la terre crue et des matériaux écologiques pour la construction des espaces de vie contribue à apporter des réponses tangibles aux différents enjeux tout en valorisant les acteurs locaux. L'initiative de distinguer les acteurs de la construction en terre au Sahel prend ainsi part à une démarche globale de transition économique, sociale, politique et culturelle.
Le but du concours est de contribuer à la promotion d'une culture et de pratiques constructives, urbanistiques et artisanales respectueuses de l'environnement et des êtres vivants. Son objectif est d'affirmer le rôle social et citoyen de la culture constructive sur un territoire. Et pour cette édition 2018 du concours Terra Award Sahel Plus, nous avons reçu de magnifiques projets qui constituent un très beau panel varié, un beau patchwork, une belle mixité. Pour revenir en quelques chiffres clés, nous avons reçu plus d'une cinquantaine de candidatures provenant de plus de 12 pays du Sahel et 3000 livres ont été imprimés et sont encore en cours de diffusion dans plus de 15 pays au Sahel, entre autres, et en Europe également. Voici donc la carte qui apparaît dans le livre associé au concours et tous les projets qui sont présents, qui ont postulé. Ce patchwork illustre et démontre plusieurs aspects. Que ce sont des projets, les projets en terre crue s'inscrivent totalement dans le secteur du BTP, comme on le dit souvent, dans le secteur de la construction qui s'est institué de façon courante de nos jours. Ce patchwork illustre également qu'il y a de nombreux acteurs engagés dans ce domaine, professionnels et non professionnels, et j'ai le plaisir de vous présenter, de ne plus vous les présenter, d'ailleurs ils sont présents avec vous à Ouaga, toute l'équipe de YAM Solidarité, Sayouba, Laetitia, l'équipe d'Urbasen au Sénégal, Souleymane qu'on vient d'entendre, des maçons, la directrice de ICCV Nazem C et le producteur de matériaux immatériaux. Des enseignants, des formateurs, donc un patchwork également d'acteurs engagés. Le patchwork que nous avons reçu également pour le concours Terra Award 2018, Terra Award Sahel 2018, illustre également une particularité. C'est une des particularités du livre Construire en terre au Sahel aujourd'hui, c'est qu'il met également à l'honneur des actions immatérielles des femmes et d'hommes bâtisseurs qui agissent sur la transmission. Je prends l'exemple, par exemple, de l'exposition Femmes bâtisseuses d'Afrique, qui grandit d'année en année, réalisée par Amélie Essessé, que vous avez entendu tout à l'heure, et son équipe de Bâtir et Développer. Je prends l'exemple aussi du festival Bogodja qui a lieu à Sibi chaque année au Mali. On les salue. Leur concours aura lieu quelques semaines après notre fact de cette année exceptionnellement. Je salue également, par exemple, l'action de cette performance de l'éphémère créée par Fatoumata Bagayoko qui nous évoque les questions amenées par le matériau terre d'une autre façon que par des bâtiments construits. Les femmes au Tchad qui utilisent également les gestes de décoration et de protection de leur maison. L'association de la voûte nubienne qui agit à des échelles très grandes à travers tout le Sahel afin de élaborer des techniques et des méthodes de diffusion pour le plus grand nombre, pour former des entrepreneurs et agir ainsi de façon à grande échelle sur les questions de l'habitat. Parlons aussi de l'EFS et de partenaires Pays Dogon au Mali, donc, qui réalisent des projets de transmission, de formation pour la conservation du patrimoine vivant, comme vous pouvez le voir ici, qui est vécu tous les jours encore au Pays Dogon. C'est donc bien une particularité de ce prix régional de souligner aussi bien des actions matérielles et immatérielles qui sous-tendent notre engagement à tous en 2022. Afin d'accentuer notre démarche de promotion et de mise en lumière, nous avons travaillé dur pour réaliser des outils bonus, des outils de diffusion qui sont présents sur tous les canaux de notre époque, aussi bien les réseaux sociaux que des outils utilisés lors des événements que nous organisons, comme le FACT aujourd'hui, avec tous nos partenaires, et d'autres occasions auxquelles nous participons. Nous avons donc comme outil les 3000 livres, une exposition qui a été présentée dans plus de 10 lieux différents. Je reviens donc sur ce livre qui fait partie d'une collection de la transition écologique de l'agence Muséo
donc dirigée par Dominique Gauzin-Muller. Donc on voit que c'est une action qui s'inscrit dans un contexte international. L'exposition associée, donc, qui a été présentée notamment lors du festival Bogoja à Sibi, lors de vernissages auprès de différentes ambassades, comme l'Union européenne, ici au Mali, ou encore l'année dernière à l'ambassade de Belgique à Ouaga. Nous avons également présenté ces expositions lors de salons de la construction, auprès des ministères, auprès des institutions. Nous sommes présents également chaque année au festival très organique au Parc national à Bamako, avec toute notre équipe. Nous allons également jusque dans les locaux des Nations Unies, à l'Institut français de tous les pays, et nos représentants sont allés jusqu'à la COP de 2021. Par ailleurs, donc nous continuons inlassablement ces actions de promotion et comme vous l'avez vu, nous sommes un peu tout-terrain. Comme autre outil développé, la bande dessinée technique qui s'inspire et crée la continuité avec cette magnifique idée de Dominique Gauzin-Muller et Pauline Sémon pour illustrer et montrer aux professionnels et aussi aux non-professionnels la démarche technique et scientifique des chantiers de construction en terre crue pour montrer toute l'inventivité et la créativité des constructeurs, architectes, entrepreneurs que vous venez d'ailleurs d'entendre pendant les conférences précédentes et qui allient les matières et les matériaux pour construire des bâtiments répondant à l'actualité. La force de notre réseau est de s'inscrire sur plusieurs pays et rien de tel que de pouvoir visiter des édifices architecturaux et de se plonger dans l'univers 360 degrés. Ces outils numériques sont disponibles sur notre chaîne YouTube et accessibles à tous. N'hésitez pas. Nous avons également mis au point une série d'exercices et d'expériences à réaliser avec les plus jeunes grâce à un matériel didactique et grâce à des animateurs passionnés qui continuent chaque année à organiser des ateliers pour les enfants, pour les plus jeunes et pour les moins jeunes, pour initier les générations futures à l'architecture, à prendre conscience de notre contexte, de l'environnement et de notre habitat. C'est donc justement sur cette thématique, Habiter le Sahel, que YAM et tous ses partenaires ont décidé d'organiser ce 6e forum du FACT et de vivre ensemble toute cette année 2022. À cette occasion, j'ai l'honneur de vous annoncer le lancement de la 2e édition du concours Terra Award Sahel Plus et l'ouverture prochaine des inscriptions et des candidatures. Nous souhaitons que ce soit l'occasion de saluer tous les acteurs engagés au Sahel, engagés pour la construction d'un environnement adapté au contexte, soucieux de la nature, respectueux des habitants et des savoir-faire. Un concours pour mettre à l'honneur la multiplicité et la pluralité des acteurs qui agissent à tous les niveaux, dans tous les contextes et dans tous les domaines pour la construction d'un futur tout simplement vivant. Restez connectés pour l'ouverture prochaine des candidatures. Merci pour votre attention. À très bientôt.